Depuis que je suis tout petit, j'aime regarder des dessins animés, sauf qu'il y en a certains que je n'ai jamais eu la chance de regarder. Ces dessins animés qui ont été bannis. C'est pourquoi j'ai ici devant moi 4 dessins animés qui ont été bannis à leur sortie. Ne me demandez-moi pas comment j'ai réussi à me les procurer. C'est un secret. Dans cette vidéo, je vais donc regarder ces dessins animés pour ensuite déterminer s'ils méritent de rester bannis ou pas. Alors commençons par le premier cartoon. One Bear. Ce dessin animé est un épisode de la série télévisée américaine Tiny Toon Adventures. Diffusée dans les années 90 et produite par quelqu'un de pas trop connu au bataillon, Steven Spielberg. Je pense que j'ai même pas besoin de le présenter, c'est lui qui a fait le film avec le gros requin là. C'est probablement le réalisateur le plus connu encore en vie aujourd'hui, regardez-moi sa fortune. Et cette série est également produite par Warner Bros. Donc comment est-ce que ça pourrait mal aller? En fait, cet épisode, ou plutôt ce segment d'épisode, parce que ce n'est seulement un petit sketch de 8 minutes dans un épisode, c'est compliqué. Il montre des personnages boire de la bière, devenir ivres et enfreindre des lois. C'est pas si pire. Sauf que le problème, c'est que l'émission est destinée à un jeune public, genre de 7 ans et plus. Donc évidemment que ça crée une controverse et que l'épisode Elephant Issues, c'est le nom de l'épisode dans lequel se trouve le segment One Beer, il a tout simplement été interdit après sa première diffusion. Même si le but de l'épisode c'était de sensibiliser les jeunes au sujet de l'alcool, disons que ce n'était pas vraiment réussi, tellement que ça a été banni. Alors on va voir si ça mérite d'être banni, mais avant, on va voir ce que Joanie en pense. C'est littéralement le pire cauchemar pour des parents. Nos héros de dessins animés d'enfance buvant de la bière sur un banc, retournant à l'école sales et habillés comme des clochards, c'est horrible. Ben voyons Joanie, on se calme. Vous voulez dire que cela a été montré à des enfants? Je sais pas si je devrais rire ou être dérangé. C'est l'un des dessins animés les plus controversés que j'ai jamais vu. J'ai regardé cet épisode quand j'étais petit et ça m'a donné envie de goûter à de l'alcool. Oula, depuis je suis alcoolique. Ok, cette partie-là c'est moi qui l'ai ajoutée. Alors c'est parti pour regarder One Beer. One Beer raconte l'histoire de 3 amis, un lapin, un cochon et un canard, qui trouvent une bouteille de bière dans leur frigo. Ils décident donc de la prendre et de la boire ensemble pour voir ce qui va leur arriver. Parce que c'est encore des enfants, ils n'ont jamais touché à de l'alcool. Après avoir chacun bu une gorgée, ils deviennent sous, instantanément. Ils se mettent alors à roter en composant une belle chanson, puis ils se dirigent vers leur école, où ils y croisent des filles. Sauf que celles-ci sont rapidement dégoûtées par nos amis, parce qu'ils sont soudainement moches et sales. Et oui, on sait pas pourquoi, mais c'est ce que l'alcool leur a fait après 3 gorgées. Genre vraiment, même leurs habits sont rendus dégueulasses. Donc les filles décident de partir à la course, mais les gars ça leur dérange pas. Ils décident alors de partir de l'école et de voler une voiture de police. Mais ce n'est pas tout, ils se mettent à conduire cette voiture à toute vitesse, jusqu'à ce qu'ils montent une montagne très haute qui pointe vers le paradis. Et eux, ils ont vraiment beaucoup de plaisir pendant ce temps-là. Sauf qu'à un moment, la route se termine. Et vu qu'ils étaient ivres, ils n'ont pas arrêté l'auto à temps, les faisant tomber dans le vide jusqu'à leur mort. Pour finir, leurs âmes vont au paradis. Ah ouais, c'est ce qu'on appelle de la prévention. Et oui, cet épisode a pour but de prévenir les jeunes de ne pas faire ce que nos 3 amis ont fait, pour éviter de mourir. C'est pas un peu intense comme message? Sauf que le problème, c'est que tout le long de l'épisode, nos 3 amis ont quand même l'air d'avoir du plaisir. Pendant leur chanson avec les rottes, ils rient comme jamais, et pendant leur aventure, ils passent clairement un bon moment. On comprend le danger de l'alcool, mais je suis pas mal sûr que des enfants qui verraient sketch auraient envie de tester de l'alcool pour avoir autant de plaisir que les 3 personnages. Et comment ça, à la fin de l'épisode, ils vont au paradis? C'est bien ou mauvais de boire de l'alcool? Je comprends plus. C'est mauvais. Pour tous les jeunes qui me suivent, faites pas comme nos 3 animaux, là. En regardant l'épisode, je trouvais pas ça si pire parce que je suis habitué de regarder des émissions avec de l'humour noir. Si ça avait été un épisode de Family Guy ou de South Park par exemple, il y aurait jamais eu de controverse si ça aurait été un épisode normal. Sauf que là c'est les Tiny Toon, un dessin animé destiné aux enfants qui n'est pas supposé explorer des sujets autant sensibles. Non mais c'est vrai, j'ai calculé en tous les animaux enfreints 5 lois. Boire de l'alcool en étant mineur, boire de l'alcool dans un parc, voler une voiture, conduire sans permis et conduire ivre. C'est fou, c'est tellement dehors la loi, on se croirait dans Breaking Bad. Sauf que les personnages ressemblent à ça, je vous rappelle, juste comme ça je le place. C'est pas du tout ce qu'on devrait voir dans un dessin animé destiné aux enfants. Non mais t'imagines si dans la Patte Patrouille un des chiens vendait de la drogue et payait pas ses impôts? Ça serait insane. Sur ce, si on veut éviter de pervertir la jeunesse, ce dessin animé mérite de rester banni. Ah, mes oreilles. On peut donc passer au deuxième cartoon de cette vidéo. Song of the South. C'est quoi ça encore? Song of the South ou Mélodie du Sud en français est un film américain qui mélange le live action et l'animation, sorti en 1946 et produit par Walt Disney. À l'époque, Disney c'était pas un parc d'attractions mais un homme en chair et en os. Il s'agissait du 11e long métrage des studios Disney, sachant qu'aujourd'hui il y en a plus de 124. On était encore dans les débuts de la compagnie. D'ailleurs, ce film est le premier à combiner le live action et l'animation, un peu comme le film avec LeBron James, mais il y a 80 ans. Même si c'est un film Disney et que d'habitude les films Disney ont une bonne réputation, ce film a causé une grosse controverse aux États-Unis à sa sortie, en raison de ses images et de ses propos racistes. Attends, quoi? Je crois que j'ai mal entendu. Raciste. Et oui, ce film dont l'histoire se passe dans une ancienne plantation
a fait beaucoup parler de lui à cause de sa représentation des Afro-Américains et de l'esclavagisme aux États-Unis. Les gens accusaient Song of the South de représenter l'esclavagisme comme joyeux, tout en alimentant des préjugés et des stéréotypes racistes, même pour l'époque. Donc imaginez pour aujourd'hui. Et juste pour vous mettre en contexte, on était en 1946. Donc aux États-Unis, l'esclavagisme était aboli depuis plus de 80 ans, sauf qu'il y avait encore les lois Jim Crow. Ces lois qui imposaient partout aux États-Unis la ségrégation raciale, donc l'inégalité et la séparation des Noirs et des Blancs dans plusieurs domaines, que ce soit les établissements scolaires, les hôpitaux, les transports, les lieux de divertissement, etc. C'est d'ailleurs pourquoi, en raison de ce contexte, lors de la première du film à Atlanta, l'acteur principal James Baskett ne peut plus y assister en raison des lois raciales de l'époque. Alors malgré tout ce contexte, qui est bien différent de celui d'aujourd'hui, le film a quand même fait réagir à sa sortie pour ses propos racistes. C'est chaud. Song of the South n'a donc jamais été sorti en DVD ni en Blu-ray, et on peut le trouver nulle part depuis sa dernière sortie en salle en 1986. Il a été complètement retiré du marché mondial. Bon, vous pouvez toujours le trouver sur YouTube en 30 parties, et même si vous le cherchez sur Disney+, qui est censé cataloguer tous les films de Disney, vous ne pourrez pas le trouver. C'est comme si aujourd'hui Disney essayait de l'oublier, de le faire disparaître. Raciste. Ses performances et ses visuels sont admirables, mais il est trop controversé pour le recommander par simple plaisir. Est-ce que le film est raciste parce qu'on dit qu'il est raciste ou il l'est réellement? On va voir ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai pas de barbe. Outre sa célèbre chanson Zip-Pédé-Douda, si je pouvais qualifier ce film en un mot, ce serait raciste. En majuscule en plus, ça rigole pas. Je comprends pourquoi ce film a autant de critiques et de haine, mais dans l'ensemble, c'est un bon petit film. T'es sûr de toi, Pierre? T'as pas peur d'être dans la sauce? C'est parti pour regarder ce film Disney banni. J'ai hâte de voir. Song of the South raconte l'histoire d'un petit garçon nommé Johnny, qui passe un séjour avec sa mère à l'ancienne plantation de sa grand-mère. Là-bas, il se lie d'amitié avec Remus, un vieil homme noir qui aime raconter des contes afro-américains. Ok oui, je pouvais pas faire le cosplay au complet, demandez-moi pas pourquoi. Remus raconte donc à Johnny plein d'histoires au sujet d'un lapin qui tente de s'échapper d'un renard et d'un ours, lui enseignant ainsi plusieurs leçons de vie, comme celle qu'il ne faut pas se mêler de ce qui ne concerne pas, et ces histoires lui montrent aussi des techniques pour se sortir de situations problématiques, telles que la psychologie inversée. Ces contes aident beaucoup Johnny à faire face aux autres enfants qui s'amusaient à l'intimider. Sauf que plus le film avance, plus la mère de Johnny pense que Remus influence négativement son fils. Donc elle lui demande de ne plus raconter aucune histoire à Johnny. Alors Remus, la tête basse, décide de partir. Il quitte la plantation. Johnny, en voyant son ami sur le bord de quitter le village, se met à courir du plus vite qu'il peut vers Remus. Il veut le rattraper. Sauf qu'il se fera rapidement percuter par un bœuf. Malheureusement, Johnny perdra connaissance à cause du choc. Pendant plusieurs heures, il ne se réveillera pas. Jusqu'à ce que Remus lui prenne sa main et se mette à lui raconter l'une de ses histoires. Miraculeusement, Johnny se réveillera. En soi, dans mon petit résumé, on est loin d'un film raciste. Mais si vous regardiez le film en détail, peut-être que vous changeriez d'avis. Et oui, tout au long du film, on ressent clairement une supériorité du côté des Blancs comparativement aux personnages noirs. Tous les serviteurs et serviteuses de la famille riche de Johnny sont des Afro-Américains. Sauf que comme je l'ai dit précédemment, ce film est censé se passer après l'esclavagisme. Donc cette supériorité ne fait pas de sens et ça fait seulement favoriser les stéréotypes et les préjugés envers les Afro-Américains. Et en même temps, si ça se trouve que ce film se passe pendant l'esclavagisme, parce qu'en soi ce n'est jamais précisé dans le film, eh bien ça serait pas mieux, parce que nos personnages Afro-Américains ont l'air d'apprécier leur situation, et ça serait donc clairement une fausse représentation de la société de l'époque. L'esclavagisme, ça a jamais été quelque chose de joyeux. Alors voilà, cela dit, si t'es un enfant ou quelqu'un qui ne connaît pas particulièrement l'histoire des États-Unis, ça pourrait clairement ne pas te sembler raciste, et tu pourrais même trouver que c'est quand même un bon film pour enfants. C'est joyeux, l'animation est bien faite, la musique est rythmique, donc en soi, c'est pas un film raciste dans le sens diffamatoire. C'est vraiment plus dans des trucs discrets et historiques que ça l'est. Par contre, je dis ça, mais il y a quelque chose qui est vraiment raciste, et que je l'avais pas remarqué après ma première écoute, c'est dans une scène dans laquelle le renard essaie d'attraper le lapin, et pour ce faire, il crée une ruse, c'est un bébé en goudron pour que lorsque le lapin veuille lui serrer la main, il reste pris et collé dans le goudron, comme ça le renard va pouvoir le manger. Et en lisant un peu au sujet de cette scène, au début je me disais, tu vas pas me dire c'est raciste, le bébé il est fait en goudron, je veux dire c'est normal qu'il soit fait de cette couleur, ça a aucun rapport avec des vrais êtres humains, mais j'avais tort. Dans le film, on appelle ce bébé un tar baby. Je suis pas anglophone donc je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai regardé, et ça veut dire black person. Là, je comprends pourquoi c'est le film le plus raciste de Disney, c'est fou ça. Alors, verdict final, Song of the South mérite d'être débanni. Raciste, oh là là, raciste. Oh le bâtard. Parce que selon moi, Disney devrait pas essayer de cacher ses erreurs, mais bien de les réparer. Si on fait juste bannir chaque élément du passé qui n'est pas correct aujourd'hui en 2024, comment est-ce qu'on va pouvoir enseigner aux prochaines générations qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais? Je pense qu'il faut qu'on soit conscient de nos erreurs pour éviter d'en faire d'autres. Alors le censurer, ça ne mènera à rien à part de cacher une partie de l'histoire. Sur ce, passons au prochain dessin animé. Supernova.
Pourquoi il y a Buzz l'éclair sur la pochette? Supernova est un épisode de la série animée Les Aventures de Buzz l'éclair, sorti en 2000 et produit par Disney. Encore Disney. Cet épisode de 21 minutes a été banni en raison de la dépendance de l'un des personnages. Dépendance qui a été perçue comme de la toxicomanie. Et qui était donc évidemment inapproprié et controversé parce que c'est une série pour enfants. Donc là, c'est encore un truc de prévention qui a mal tourné ou quoi? J'ai pas envie de voir Buzz prendre la drogue, moi. Ah, les gens sont trop sensibles. Honnêtement, c'est mieux que vous regardiez pas cet épisode. C'est pour votre bien. C'est vraiment dramatique pour un épisode de Buzz l'éclair. Cet épisode est vraiment excellent. C'est un de mes préférés. Les gens sont trop sensibles des fois. En fait, les gens sont quand même partagés sur cet épisode. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est bon et qu'il devrait pas être banni. Alors on va voir s'ils ont raison. Cet épisode raconte l'histoire de Buzz et de son équipe qui tentent de battre le gros méchant de la galaxie, Zurg. Pour ce faire, Mira, la fille de l'équipe, décide d'aller dans le réservoir d'énergie du vaisseau, ce qui lui donne beaucoup d'énergie de force, la rendant super rapide et efficace dans tout ce qu'elle fait. Sauf que pour devenir cette meilleure version d'elle-même, elle a besoin de constamment aller dans le réservoir d'énergie. En fait, elle devient comme addict à l'énergie et à l'effet que ça lui donne. C'est d'ailleurs en raison de son addiction qu'elle se fera capturer par Zurg, qui était au courant de tout depuis le début. Pour pouvoir sauver ses amis, elle devra donc surmonter sa dépendance à l'énergie et réussir à battre le méchant sans utiliser l'énergie. Ouais, c'est clairement une ref à la drogue, y a pas de doute. On peut dire qu'elle était vraiment buzzée. Au Québec, on dit ça quand quelqu'un a pris trop de drogue. Mais ouais, vraiment, les raisons du ban ne sont pas fausses. C'est une métaphore sur la dépendance à la drogue et ses effets néfastes, sauf que ce n'est pas directement de la drogue. Pas comme dans One Beer des Tiny Toons. Donc des enfants peuvent regarder cet épisode et même pas être au courant que c'est une référence à la drogue. Y a aucun risque que ça leur donne envie de consommer ou de fumer. Ça va peut-être leur donner envie de rentrer dans un réacteur à énergie, mais c'est quand même quelque chose de dur à trouver, ça. Et même si le public jeune est assez malin pour comprendre le sens caché, ça va juste leur apprendre quelque chose. Donc vraiment, ce dessin animé ne mérite aucunement le ban. C'est peut-être juste des adultes qui ont décidé de le bannir parce qu'ils aimaient pas se faire la morale par un dessin animé. Ça se peut aussi. Il y a juste une scène un peu étrange où Mira a presque touché le jouet de Buzz. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi elle a fait ça. Mais à part ça, mon verdict final est qu'on débanne cet épisode. Alors maintenant, on peut passer au dernier dessin animé de cette vidéo. Probablement le film d'animation le plus dérangeant jamais fait. Et comme le dernier film que j'ai regardé dans ma vidéo de film banni, je ne vous dirai pas son titre. Pour tout simplement éviter de traumatiser les plus sensibles d'entre vous qui seraient assez curieux pour aller le regarder. Je vais vous laisser faire vos hypothèses en commentaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un dessin animé comme les autres. C'est un animé japonais de 47 minutes sorti en 1992 qui a été écrit, réalisé et produit par Hiroshi Arada. Pourquoi il a tout fait ça seul? C'est pas parce qu'il voulait être badass, c'est parce que personne voulait financer son projet. Et on va voir pourquoi très bientôt. Ce film aurait été banni partout et même dans son pays d'origine en raison de sa violence graphique extrême. Envers des humains et envers des animaux. Ses abus et sa violence sexuelle, ainsi que sa nudité. J'admire l'art de ce film, mais il est vraiment dérangeant. Ne le regardez pas en mangeant ou tard pendant la nuit. Ça tombe mal, il est 22h39. C'est bon pour ceux qui aiment l'horreur à son extrême. Pas moi, ça tombe bien. Cet animé est le plus dégueulasse que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai eu souvent envie de vomir et je crois que je suis traumatisé. Emoji qui vomit. Ah ouais. Je pense pas qu'Anna a apprécié. C'est nul. Ça, c'est le seul commentaire que j'ai trouvé en français que j'ai pas eu à traduire. Sammy Ryder, t'aurais pu développer un peu pour honorer la communauté francophone. Mais non. Je viens juste de regarder la version du film non censurée et je suis complètement traumatisé. Parce que oui, apparemment, il y a une version censurée de ce film sur YouTube. Mais moi, évidemment, vous le savez, j'ai pas regardé cette version-là. On va regarder la vraie version. Ça va être agréable. Sachant que quand quelque chose est censuré, mais c'est parce qu'il y a une raison. Alors c'est parti pour regarder le dessin animé le plus dérangeant de tous les temps. Cet animé raconte l'histoire de Domiri. Ok, en fait, c'est pas son vrai nom, j'ai dû le changer parce que c'est aussi le titre du film. Une jeune fille pauvre qui habite seule avec sa mère. Au début du film, elle retrouve sa mère morte, mangée par des rats, ce qui l'oblige à quitter sa maison et aller voir la seule personne qui a le potentiel de l'aider, un inconnu qu'elle a rencontré dans la rue le soir même qui lui a proposé de l'aider. En se rendant à l'adresse de l'homme, elle se rend compte que c'est pas un appartement ou une maison, mais un genre de cirque, avec des artistes tous plus étranges les uns des autres. Elle se verra alors obligée à rejoindre cette troupe. Et au fil du temps avec cette troupe, les artistes vont lui faire vivre un enfer, autant physiquement que mentalement. On parle ici d'abus que je ne peux répéter ici. Dans une scène, elle devient amie avec des petits chiots, mais quand l'une des artistes de la troupe s'en rend compte, elle les écrase cruellement avec ses pieds et les tue, pour ensuite les manger dans une soupe. Puis un magicien fait son entrée dans la troupe. Sa particularité, c'est qu'il est capable de faire entrer son corps complet dans une bouteille. Peu après son arrivée, lui et Domiri se marient, même s'il a l'air d'avoir 30 ans de plus qu'elle. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un psychopathe. Parce que oui, il tuera sans raison un des autres artistes, et pendant un de ses spectacles, il fera un tour de magie qui démembrera chaque personne dans l'audience. Et ça, c'était horrible à regarder. À la fin, Domiri et le magicien quittent la troupe avec l'argent qu'ils ont amassé, et ils voyagent dans un autre village. Le magicien partira alors chercher de la nourriture pour Domiri, mais il se fera poignarder sur la place publique par un voleur. Domiri, elle, qui attendait toujours le retour de son mari, qui ne reviendra jamais puisqu'il est mort, elle pense qu'il l'a abandonnée, et qu'encore une fois, elle se retrouve seule.
Elle se met donc à courir pour oublier sa solitude, mais elle tombe toujours sur les mêmes bâtiments, comme si elle tournait en rond dans un labyrinthe sans fin. À un moment, elle voit tous les membres de la troupe qui rient d'elle très fort. Ils se moquent d'elle sans arrêt et de plus en plus fort. Elle se met donc à les frapper avec un bâton, mais ça ne change rien. Leur rire persiste. Puis, tout est blanc. Elle est seule. Wow, qu'est-ce que je viens de regarder? Après ma première écoute, je trouvais ça vraiment dégueulasse comme film. Mais en vrai, c'est pas si pire. On se calme. Laissez-moi m'expliquer. Disons qu'après avoir regardé des films bannis qui sont faits avec des vrais humains, des acteurs réels, pas en dessin animé, quand j'ai vu les scènes les plus choquantes de cet animé, ça m'a pas particulièrement traumatisé. Parce qu'en soi, ça reste du dessin. Y a pas de vrai sang, de vrais organes, de vrais corps, donc c'est pas si choquant que ça. Et ma vidéo de film banni, ça m'a vraiment marqué l'esprit par contre. Hein. Ça fait que je peux tout regarder sans même être choqué. Je sais pas si c'est bien. Sauf qu'après avoir réécouté cet animé une deuxième fois pour en faire le résumé, j'ai beaucoup mieux compris l'histoire et qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, et c'est là que c'est devenu troublant. En effet, ce film nous montre comment des traumatismes se créent dans une personne et comment ils peuvent persister sans que cette personne ait le moindre contrôle. D'ailleurs, c'est ce qui expliquerait cette fin étrange du film, dont la théorie la plus courante, c'est que la jeune fille s'est enlevée la vie parce qu'elle n'était pas capable d'enlever de sa tête les horreurs qu'elle avait vécues avec la troupe d'artistes. Donc une fois que j'ai pris conscience de ce qui se passait dans l'histoire, parce que oui, c'était difficile, c'était genre en japonais, sous-titré en anglais, je comprenais pas tout. Je me suis mis à ressentir un genre de malaise étrange tout au long du film. Probablement en raison des couleurs, des voix, des musiques, mais j'ai pas eu l'impression de regarder un animé fait par quelqu'un de sain d'esprit. Dans beaucoup de scènes, des techniques d'horreur sont utilisées, comme celle de la distorsion corporelle, on va l'appeler comme ça. On voit souvent cette mécanique dans des films d'horreur et vraiment c'est horrible. Ça donne un sentiment de malaise et tu te sens pas bien quand tu vois des images comme ça. Dans le film, tout est fait pour te déranger, donc je te conseille de le regarder seulement si t'as 18 ans et plus. Par exemple, dans une scène, il y a une fille qui fait pipi, et après elle se retourne et on découvre que elle a une aubergine. Après, il y a une animation, genre l'aubergine, elle s'allonge comme un serpent. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était vraiment créatif. Mais surtout, ne regardez pas ce film en mangeant, ça c'est important, ni devant votre chien. Ça serait encore pire. Alors, verdict, ce film mérite d'être débanni. Mais fortement déconseillé aux gens en bas de 18 ans, ça serait préférable. Alors sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et prions pour que celle-ci ne se fasse pas bannir. Ciao tout le monde.